Donc je me présente, je suis Sami Kafir, je serai le modérateur en fait de cet après-midi. Okay. Mais je prendrai je ferai les 15 minutes d'abord en attendant le modérateur, le vrai modérateur de ce thème. Donc voilà, je vous explique les règles. Donc il y aura madame qui va présenter pendant 30 minutes son approche, sa présentation. On aura entre 15 et 25 minutes de débat. Okay. Et après, donc, il y aura, j'essaie de fixer les règles parce que apparemment hier il y a eu un petit problème d'organisation. Donc après, on va présenter le diagnostic de ce thème. Okay. Il y a un diagnostic qui a été fait. On va essayer de le présenter. Ici, en français, pas de souci. Il y aura la présentation du diagnostic de ce thème. Okay. Donc, on va passer le diagnostic. Vous allez avoir un travail de réflexion de 15 minutes, entre 10 et 15 minutes. Et après, en fait, on va essayer de collecter vos recommandations et de sortir avec de vraies recommandations. Donc l'idée, c'est de ne pas revenir sur le diagnostic parce que ça a été fait. Mais si vous trouvez qu'il y a un point qui n'a pas été soulevé pendant les ateliers précédents, ce serait opportun de le présenter. Okay. Donc, voilà. Bonjour à tous, mon nom est Marie Lorléans, je suis responsable des activités de l'ETF en Tunisie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ETF, ça veut dire European Training Foundation, la Fondation européenne pour la formation, et c'est une agence publique européenne basée en Italie qui accompagne une trentaine de pays partenaires dans les réformes de politique de formation professionnelle, dont la Tunisie, dans laquelle nous intervenons depuis une dizaine d'années. Voilà, dans le cadre de cet appui, nous avons développé depuis l'année dernière et suite à la Révolution, avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, une approche qui se veut innovante dans le gouvernorat de Medellín. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je le présente moi, mais derrière il y a toute une équipe, au premier rang de laquelle le directeur national de la formation professionnelle et de l'emploi de Medellín, ici présent, M. Nassad Labassi, qui est le coordonnateur du projet et que j'invite largement à intervenir aussi souvent qu'il le faudra. L'ensemble des institutions du gouvernorat de Medellín, à savoir les bureaux d'emploi, les centres de formation, l'ODS, le gouvernorat, etc., on y reviendra, et puis un certain nombre d'experts qui sont mobilisés dans l'accompagnement de ce projet. Donc je ne suis que la face émergée de l'iceberg. Donc la présentation, j'ai en gros une demi-heure. Je voudrais prendre le temps de vous présenter relativement en détail, parce qu'on sait que le diable se cache dans les détails, le projet, ses différentes composantes, ses objectifs et les hypothèses de travail qui sont derrière. Ensuite, essayer de tirer avec vous quelques premiers enseignements, enfin, de vous présenter les premiers enseignements et les points de vigilance que nous avons détectés depuis à peu près, disons qu'on a lancé le projet officiellement en mars de cette année, mais les premières missions ont eu lieu depuis juin 2011 avec une série de consultations sectorielles, locales, régionales, d'associations. Donc ça fait 1 an et demi pratiquement qu'il y a une intervention qui se met en place sur le gouvernorat de Medellín. Donc on commence à en tirer des premiers enseignements. Et puis ensuite vous soumettre quelques pistes de recommandations pour favoriser le débat que nous aurons ensuite sur le rôle de la région et la gouvernance régionale. Puisque beaucoup ne connaissent pas ce projet, en rappeler le contexte et les fondements, et je pense que je crois avoir aperçu dans la salle Siral El-Rawani, donc une des premières, disons, points de départ de ce projet, c'était l'approche qu'avait commencé à développer là-bas le ministère en matière de planification, d'essayer de mettre en place des schémas directeurs de développement de la formation professionnelle, des plans directeurs régionaux de la formation professionnelle. Donc il y avait des premiers efforts qui avaient été faits par le ministère. Il y avait aussi, suite à la Révolution, la mise en place du ministère du Développement Régional, un livre blanc sur le développement régional. Donc on était dans ce contexte, évidemment, post-révolutionnaire, de responsabiliser davantage la région, d'essayer de transférer une marge d'initiative à la région. Un second élément de contexte, c'était évidemment, et ce sont toujours les efforts qui sont déployés en faveur de l'emploi, avec le plan d'urgence et désormais le plan d'encouragement à l'emploi, avec l'appui à la création de petites entreprises et toutes les différentes activités qui visent à améliorer l'employabilité des jeunes. Ensuite, troisième élément de contexte, c'est cette idée qui revient en Tunisie depuis un certain nombre d'années
voir comment développer des bassins économiques d'emploi, ou d'avoir, au-delà du découpage administratif formel de la Tunisie, une logique qui vise à rapprocher la formation et l'emploi avec une échelle qui soit l'échelle, disons, identifiée comme pertinente, qui n'est pas nécessairement celle du gouvernement, qui n'est pas nécessairement celle de la région, qui est peut-être une échelle intermédiaire à trouver. Et enfin, pour comprendre, parce que c'est quand même important de savoir comment le choix de Médine a été fait, donc, premièrement, évidemment, il a été fait par le gouvernement selon un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est que si on souhaite prouver que, disons, définir l'offre de formation par rapport à des besoins économiques locaux améliore la qualité et la pertinence de la formation, encore faut-il que ces besoins économiques locaux existent. Donc il faut qu'il y ait un potentiel économique minimum dans la région, et les régions extrêmement défavorisées seraient difficiles, disons, pour une première approche. Donc c'est important d'avoir un potentiel de développement économique. Et évidemment, dans le gouvernorat de Médine, il y a tout le pôle tourisme de Djerba. Second critère, c'était, malgré ce potentiel, d'être confronté à des disparités intra-régionales importantes. Parce que si on veut essayer de penser en termes de péréquation, en termes de, disons, superposition des cartes de formation et des cartes de développement économique, c'était important de ne pas avoir une région trop uniforme et de voir comment la stratégie pouvait se mettre en place au niveau de la diversification de l'offre de formation. Le troisième critère, comme il y a eu un afflux d'aide suite à la Révolution, c'était de ne pas détériorer ou, disons, asphyxier les capacités locales, donc de ne pas avoir une présence internationale trop importante, parce que le projet étant très exigeant, vous le verrez, en termes de mobilisation des institutions locales et régionales, il fallait qu'elles puissent avoir le temps, et donc les régions très sollicitées, comme ça a été le cas des régions de l'intérieur, le KEF, etc., juste après la Révolution, étaient des régions dont il aurait été difficile de pouvoir travailler sereinement avec les institutions partenaires. Et puis, quatrième critère, c'est que, ce n'était pas vraiment un critère, mais disons que c'est un élément de contexte important dans le cas de Médine, c'est l'idée que ce gouvernorat connaît une très forte mobilité des travailleurs, donc il y a une problématique en termes de dynamique régionale et économique très importante, notamment avec la Libye, mais vous le savez mieux que moi, également avec l'international. Et puis, c'est d'ailleurs la dernière région, c'est qu'il peut y avoir il y a un potentiel d'investissement direct à l'étranger, notamment à travers la diaspora, qui est très importante pour le gouvernement. Vous m'entendez bien, au fond? Donc les objectifs de ce projet, l'objectif général, c'était de démontrer qu'on peut, à travers une série d'actions fondées sur les partenariats publics-privés, améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi. La façon dont il était disons, formulée était la suivante. L'objectif général, contribuer à la réflexion tunisienne sur la régionalisation des politiques de développement du capital humain à travers la mise en place d'une démarche partenariale entre acteurs de la formation, de l'emploi et du monde économique au service du développement socio-économique régional de Médine. Donc c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est de travailler sur cette adéquation formation, emploi, développement économique dans un gouvernorat. Et vous le voyez, c'est contribuer à la réflexion tunisienne parce que, bien entendu, on travaille au niveau de Médine, mais nous, en tant qu'agence publique européenne, on accompagne habituellement les gouvernements au niveau macro. Donc ce qui nous intéresse, c'est que tout ce travail au niveau d'un gouvernorat particulier puisse être capitalisé et vienne nourrir la réflexion stratégique nationale. Et puis la quatrième composante du projet, c'est une composante de capitalisation de cette expérience. C'est qu'on sait, et là aussi je pense que vous le savez mieux que moi, qu'une des grandes faiblesses ici en Tunisie, c'est d'arriver à bâtir sur les expériences qu'on mène, qu'elles soient positives ou négatives. Donc d'arriver à évaluer et utiliser les résultats de l'évaluation. Donc, et une des raisons, c'est certainement que les projets eux-mêmes négligent cette composante de capitalisation et de consolidation. Donc on en a fait une composante à part pour ne pas perdre de vue le fait que c'est bien, même si demain la situation à Médine s'améliore parce qu'il y aura un partenariat qui sera mis en place, il faut qu'on arrive à en tirer des enseignements pour le niveau national, et ça prend du temps, de l'énergie, des compétences également.